Bonjour à tous. Aujourd'hui, je laisse un petit peu Photoshop de côté parce que j'ai été souvent confronté dans mes cours à des questions au niveau de comment ranger ses photos. Effectivement, si vous n'êtes pas organisé, ça risque d'être vite la pagaille. Et d'ailleurs, je dis toujours cette formule, le numérique ne supporte pas le bordélique. Alors, on va voir un peu dans ce petit tuto comment moi je range mes photos, alors sachant que c'est mon propre classement, et que vous pouvez bien sûr le faire à votre façon, mais je vais vous montrer les avantages de mon classement. Alors tout d'abord, souvent la question qu'on se pose, c'est quand on fait comme ça, comment on peut retrouver les photos par exemple de notre voyage à Venise. Alors moi j'ai un système de classement qui est opérationnel depuis maintenant pratiquement 20 ans, hein. J'ai plus de 100 000 photos, donc vous imaginez que pour les retrouver c'est pas simple, et je vais vous montrer comment je classe mes photos. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais aller dans mes images, bien sûr. Voilà. Et ici, vous avez tous mes dossiers. Je vais les mettre en grand pour que vous vous rendiez compte de comment ça marche. Voilà. Voilà. Alors, si je prends, par exemple, un dossier suisse, moi, je classe toujours par lieu ou par thème. Voilà, parce que je préfère ça au classement par saison ou par année, et je vous explique après pourquoi. Alors, je vais aller dans le dossier suisse, par exemple. Voilà. Je cherche mon dossier suisse qui est ici. Et dans le dossier suisse, effectivement, je trouve de nouveau des sous-dossiers qui sont Alpes vaudoises, Bâle, Berne, Lac Léman, Valais, etc. Et si je vais dans le Valais, par exemple, idem, je vais trouver toujours des nouveaux dossiers par secteur géographique. Par exemple, Champais-Été, Chapelle des Pontis, Champoussin, barrage école de Saint-Netch, etc. Donc vous voyez, toutes les photos sont relativement bien classées et faciles à retrouver. Alors l'avantage de ce classement, c'est que avec des mots-clés, je peux d'abord retrouver très facilement mes photos. Et si on me demande des photos d'un lieu précis, je n'ai pas besoin de dire en quelle année je suis allé là-bas, est-ce que c'était en 2005, est-ce que c'est en 2015, voilà. Là, je retrouve très très facilement mes photos. Alors j'ai aussi, vous allez le voir, un dossier qui est intéressant, qui est un dossier qui s'appelle, je vais remonter un peu en arrière, voilà, toujours dans mes images, voilà, et là j'ai un dossier qui s'appelle, par thématique cette fois, qui sont par exemple animaux régionaux. Et dans animaux régionaux, pareil, je vais trouver des dossiers avec bouquetin, bouvreuil, canard, cerf, chevreuil, chamois, chouca, etc. Si j'ouvre mon dossier canard, par exemple, et là je trouve toutes mes photos de canard. Ce qui me permet de les trouver facilement. Et si vous remarquez d'ailleurs, chaque photo est numérotée. Je vous expliquerai après comment moi je numérote les photos. Voilà. Il est important aussi de penser à vous faire un jour un dossier qui s'appelle fond. Moi j'en ai un, je vais vous montrer comment il fonctionne. Voilà, fond. Je trouve ça ici, voilà. Je le mets toujours en grand pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Et là, effectivement, vous avez bois, ciel, nuage, feuilles, mousse, givre, galets. Si je clique sur ciel et nuages, et bien vous voyez ici que j'ai tout un tas de photos de ciel et de nuages qui vous permettent de trier les photos facilement et de trouver si vous voulez changer un fond sur une image. Voilà donc mon système de classement. Alors, maintenant, souvent les gens me disent, moi je préfère classer par année. Alors, l'inconvénient du classement par année, je vais vous le montrer maintenant. Je vais aller ici dans le petit tuto que je vous ai préparé. Voilà. Alors, le tuto, non, classement d'image, voilà. Alors, classement par année. Imaginons que j'ai une photo ici, une année marquée 2023. Mais vous risquez de vous trouver avec 25 dossiers, 2023, 2024, 2018, 2015, etc. En remontant depuis l'origine, vous faites la photo. Et si vous n'avez pas marqué sur le dossier ce que c'est, quand on va vous demander les photos, quand vous allez rechercher les photos, vous allez vous dire, mais en quelle année j'ai été à Venise? En quelle année j'étais à Dublin? En quelle année j'étais au col du Grand Saint-Bernard? Donc vous imaginez la difficulté pour les retrouver. Donc la première chose à faire surtout, c'est de dire 2023. À l'intérieur de 2023, vous pouvez faire des sous-dossiers. Et effectivement, dans ces sous-dossiers, vous pouvez dire 2023, Thollon-les-Memises, Chamonix, Massif du Mont-Blanc, etc., etc. Donc là, déjà, ça vous permettra, si vous avez un nom, de retrouver vos photos plus facilement. Alors, comment on va les retrouver? Là, si je vais dans le dossier 2023, vous voyez, elles sont toutes renommées. Et c'est marqué ici,
chevaux, environ de Combloux, col des Aravis, etc. Donc simplement en allant sur le dossier 2023, si ici je vais dans recherche et que je tape Combloux, il me sort, effectivement, vous avez vu toutes les photos que j'avais fait à Combloux en 2023. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Ça, c'est des photos faites avec le drone. Hein, voilà. Donc, il y a quelques photos. Voilà. Si je tape chevaux, par exemple, voilà, je retrouve ici les photos de chevaux que j'ai fait en 2023. Donc, ça permet de retrouver les photos par mots-clés, par année. Et si vous avez plusieurs dossiers d'années, eh ben vous allez simplement dans le dossier d'origine, hein, où vous avez toutes les années, et vous tapez Venise, et ça vous sortira la date à laquelle vous étiez à Venise. Alors, comment on renomme les photos? Souvent, on pose la question. Alors, je vais vous montrer. Voilà, photo à renommer. Alors, il y a un système très simple. Moi, je renomme toujours mes photos. Je vous montre d'abord, moi, comment je renomme mes photos. Vous allez voir. Voilà, si je vais sur 2023. Toc. Moi, je renomme toujours mes photos. Je vais vous la mettre ici, vous voyez. 2023, donc je mets l'année. 1-02, c'est le mois. 1-16, c'est la date. Et ensuite, le numéro de la photo. Alors, quand vous les renommez, il y a un système très simple à faire, c'est celui-ci. Vous sélectionnez toutes les photos que vous voulez, par exemple. Voilà, celle-ci. Donc, je prends cet exemple-là et je fais renommer. Donc, clic droit sur la souris, renommer. Alors ici, renommer. Et je dis, par exemple, je mets n'importe quoi, Chamonix. Alors, je mets la date d'abord devant, excusez-moi. Je mets par exemple, donc on est en 2025, 10, 30, Chamonix. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Toutes mes photos ont été renommées, vous allez voir. 10, 30, Chamonix. Elles vont être en bas ici. Alors, il faut que je les retrouve. Alors, hop. 25, puisqu'on est en 2025. Voilà, 25, 10, 30, Chamonix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, vous voyez, hein, elles sont toutes classées, et en fait, vous retrouvez ainsi vos photos facilement, avec la date et le lieu. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, parce que souvent, effectivement, j'ai rencontré des gens qui avaient des problèmes en me disant, ben, je ne retrouve pas mes photos, c'est la grosse panique dans mon classement d'images. Et ben voilà comment résoudre ce problème. Bonne fin de journée.